Ici Monsieur Jeu pour une autre capsule de jeu maison avec les couleurs. Et oui, un jeu très cérébral et très visuel parce que on peut devenir mélangé rapidement. Allons voir. Il faut mettre dans l'ordre les couleurs, les feuilles de couleurs qui sont dictées par une série que l'on pige. Donc, on écrit sur une feuille de papier une série et on doit mettre dans l'ordre cette série. Une série de quoi? Alors, sur des cartons de couleurs, on écrit des mots de couleurs, mais différents du carton de couleurs. Ça fait beaucoup de couleurs et c'est le titre du jeu. Alors, comme vous pouvez voir, sur le carton vert, c'est marqué le mot noir. Sur le carton bleu, c'est marqué le mot rouge. Sur le carton noir, c'est marqué le mot bleu. Et sur le carton rouge, c'est marqué le mot vert. Tantôt, je disais de faire des séries pour mettre dans l'ordre. Allons voir l'exemple. Alors, je pige un papier et rapidement, dans un laps de temps, donc on peut insérer le principe du chronomètre, le temps, on doit mettre dans l'ordre la feuille de couleur ou le mot ou les deux. Exemple, F pour feuille, N pour noir. Feuille noire. Alors, ce n'est pas le mot noir, mais la feuille noire. Mot noir. Mot rouge, feuille rouge. Et c'est là qu'on se mélange entre la couleur de la feuille et le mot de couleur. Une chose est sûre, ici vous en voyez que 4. On peut faire des séries de 6 couleurs, de 8 couleurs. Et ça augmente la difficulté du jeu. Et c'est un jeu très drôle parce qu'on se trompe souvent. Idéalement, c'est de faire 2 équipes, faire 2 séries de cartons. Et à partir de là, c'est le premier joueur qui réussit à mettre dans l'ordre ces cartons de couleurs. Le jeu des couleurs, un jeu complètement fou. Bonne partie! Ici Stéphane Canel, Monsieur Jeu, pour une autre capsule de jeu avec course des watts. Ça prend de la watt, des pailles, du tape, donc des collants, pour pouvoir faire le trajet. Allons voir. Donc, avec des collants de couleur, du duct tape ou du masking tape, au sol, vous pouvez faire un ovale de course, donc un trajet qui va faire en sorte que les watts vont circuler à l'intérieur. Comment ça fonctionne? Très simple. On a 2 joueurs qui s'affrontent. Un joueur qui va aller dans un sens, l'autre joueur va aller dans l'autre sens en soufflant la watt avec l'aide de la paille. Et au fur et à mesure, ils vont se croiser. À vous de décider du nombre de tours que vous voulez faire. Et à partir de là, donc, chaque fois qu'il passe la ligne d'arrivée, ça compte pour un tour.
par la suite, c'est à vous de savoir qui a remporté la course en fonction du nombre de tours que vous avez décidé. Alors, c'est un jeu qui est intéressant en fonction de la dimension de la piste de course que vous faites. Alors voilà, donc, course des watts, un jeu vraiment intéressant. Vous pouvez aussi ajouter donc une troisième équipe, une quatrième équipe. C'est vous qui en décidez, encore une fois, en fonction de la forme de la piste et la grandeur de la piste que vous désirez faire. Course des watts, bonne partie! Ici Monsieur Jeu pour une autre capsule de jeu maison avec des marches. Nous allons bâtir des marches, des paliers quand même assez larges pour pouvoir donner une piche-note sur les dés pour qu'ils puissent tomber palier par palier afin de marquer des points. Chaque palier donne des points et la surface du dé sur le dessus donne des points également. Le joueur qui a le plus de points remporte la partie. Allons voir. Nous allons créer les marches, les plateaux avec l'aide des boîtes, des Legos, des blocs ou des bols. Vous avez sûrement des éléments, ça peut être des livres, ça peut être des boîtes de jeux de société. Vous avez ces éléments-là pour pouvoir faire des marches, différents étages, quand même assez larges, pour pouvoir permettre aux dés de rester sur le plateau. Vous allez recouvrir le tout, donc en moulant, vous allez recouvrir le tout de grandes feuilles de réunion, donc des grandes feuilles vides, blanches, qu'on a dans les rencontres, là, dans les réunions. On peut écrire. Alors, vous allez en coller 2, 3, 4, 5, 6 pour pouvoir venir mouler le tout et créer une zone de points ici finale. Alors, lorsque le jeu commence, on donne une piche-note sur le dé pour pouvoir faire tomber le dé au deuxième plateau, au troisième plateau, au quatrième plateau, ainsi de suite. Si on manque son coup, on recommence au plateau où on a parti. Naturellement, on réussit lorsque le dé reste sur le plateau et on marque alors le point avec le plateau. Donc, s'il est tombé sur le plateau 2, ça donne 2 points. Et le dessus du dé donne aussi des points. Un jeu quand même très difficile, ça demande beaucoup de dextérité et de finesse. Mais une chose est sûre, il faut absolument que les plateaux soient plats, soient bien faits. Donc, vous pouvez facilement construire le tout avec le matériel que vous avez à la maison ou au service de garde. Une chose est sûre, ça compte quand même un bon 45 minutes de jeu, le temps de le fabriquer, le temps de jouer. On peut même étirer ça à 1 heure facilement. Des marches, un jeu spectaculaire, car les dés, c'est du hasard et c'est jamais pareil. Une autre capsule de jeu? Bonne partie! Ici Monsieur Jeu pour une autre capsule de jeu maison avec des poches. Ça prend des dés, ça prend des poches et de la précision. Allons voir. Sur des feuilles, vous décidez des chiffres de 1 à 6. Un joueur ou deux vont lancer 2 poches pour créer une combinaison de chiffres. Lorsque nous avons ces combinaisons, nos 2 joueurs, dans leur zone de tir, représentée par des feuilles avec des façades de dés,
lance les dés pour créer la même combinaison obtenue avec les poches, le plus rapidement possible. On lance, on reprend, on lance. 1, on le met de côté, s'il nous manque un 6. On lance, on lance. Le premier joueur qui a la combinaison remporte la manche. Et on change de rôle, on reprend les poches et on relance pour obtenir 2 autres chiffres différents. Des poches, un jeu de hasard, agencé avec de la précision et un peu de chance. Bonne partie! Ici Monsieur Jeu, bienvenue à une autre capsule de jeu maison. Avec le dessin musical, ça prend de la musique pour jouer à ce jeu. Allons voir. Une feuille par joueur, un crayon de couleur par joueur. On peut y mettre des thèmes où ça peut être libre au joueur de dessiner ce qu'il veut. Au signal de départ, la musique va jouer. Tout le long de la musique, la personne fait un dessin sur sa feuille avec son crayon de couleur. Lorsque la musique elle arrête, on doit changer, donc on doit donner la feuille à une autre personne, qui donne à une autre personne, qui donne à une autre personne. Donc il y a un changement de feuille, mais on conserve notre crayon. On repart la musique et on continue le dessin de l'autre avec notre crayon à notre couleur. On répète ce scénario au nombre de joueurs que nous sommes. Donc, s'il y a 5 joueurs, on refait 5 fois ce scénario. Éventuellement, la feuille va nous revenir, notre dessin de départ va nous revenir, et ainsi, on va pouvoir voir ce que les autres ont fait avec leur crayon de couleur. Donc, comment les dessins se sont complétés par les 3, 4, 5, 6 autres personnes qui nous entourent. Dessin musical, un jeu captivant, facilement une grosse demi-heure, 45 minutes, 1 heure avec un grand groupe, mais c'est très drôle de voir ce que les autres ont en tête versus le dessin que nous, on commence. Alors voilà, dessin musical, bonne partie. Ici Monsieur Jeu pour une autre capsule de jeu maison avec dessin voiture. Ça va vous demander de préparer vos bolides avec des crayons. Alors, les Hot Wheels sont trop petits pour ce jeu. Donc, ça prend une plus grosse voiture. On peut en construire une en Lego. Ça peut être intéressant. Et à travers ça, donc, on s'en vient greffer, attacher un crayon devant la voiture. Et ça fait en sorte que, en roulant la bolide, on peut dessiner sur une grande feuille et créer alors un dessin voiture. Naturellement, il peut y avoir une voiture pour le crayon rouge, bleu, noir, ou bien on change tout simplement le crayon.
Et par la suite, on roule la voiture sur la feuille et ça crée un dessin un peu bizarre, je l'accorde, mais quand même coloré. Dessin voiture, bonne partie! Ici Monsieur Jeu pour une autre capsule de jeu maison avec devine c'est quoi? Une boîte vide, un objet à l'intérieur, des questions et des réponses que par oui ou par non. Allons voir. Un joueur s'installe derrière la boîte. La boîte elle est placée sur une table et on insère à l'intérieur un objet que le joueur arrière n'a pas vu. Et il doit poser des questions aux joueurs assis devant, et les joueurs assis devant ne peuvent répondre que par oui ou que par non. Donc, plusieurs objets disponibles, à vous de sortir des objets différents du quotidien, histoire de pouvoir ajouter une dimension de difficulté à ce jeu. Un vieux jeu, repris en jeu de société également, mais toujours aussi plaisant à jouer. On peut y mettre une notion de temps pour deviner l'objet en question. Il peut y avoir deux équipes, donc deux joueurs à l'arrière, qui peuvent, à tour de rôle, deviner l'objet ou bien, à tour de rôle, poser des questions. Donc, facilement, un 45 minutes à jouer en groupe. Un jeu super le fun. Devine c'est quoi? Bonne partie et une autre capsule de jeu plus tard. Au plaisir. Ici Monsieur Jeu avec une autre capsule de jeu maison. Avec un jeu génial, je vous offre un cadeau, profitez-en. Avec collection face à face. À vous de créer vos faces. Vous voyez une collection ici, on peut facilement créer 20, 30, 40, 50 faces qu'on va venir dessiner au bout de nos doigts. « 10 visages, 5 images par main pour pouvoir en faire un combat avec une autre personne qui a aussi créé ces 10 images, ces 10 faces. Tantôt drôle, tantôt épeurante, c'est votre créativité qui mène le jeu. Vous allez insérer un pointage de 1 à 3 en dessous de votre image. Vous allez créer des cartes de 1 à 5. Vous allez créer une carte positive, négative. Un plus d'un côté, un moins de l'autre côté. Allons voir comment on joue. Vous avez dessiné vos images que vous cachez en fermant le point. Il ne faut pas montrer vos images et vos pointages à l'autre joueur ou aux autres joueurs. Vous allez tourner une carte de 1 à 5 au hasard. Donc, si ça tombe sur le 3, vous devez alors présenter 3 doigts. Donc, ça peut être 3 doigts, 3 doigts, ça peut être 3 doigts, ça peut être 3 doigts. Donc, on présente 3 faces
à l'adversaire. Il fait pareil également. On va tourner une carte plus ou moins. Lorsque les cartes sont tournées, on sait le nombre de doigts présentés. On fait un face-à-face dans le même principe que le roche-papier-ciseaux-allumette et on présente nos figures. On va additionner nos chiffres au-dessous. Et si on a pigé une carte moins, c'est le joueur qui a le moins de points qui l'emporte la partie. Si c'est plus, c'est le joueur qui a plus de points dans ses figures qui remporte la partie. Sur les 5, on va retrouver un 3 points, un 2 points. Naturellement, on va retrouver des 1 point à 3 reprises. Donc, c'est à vous de bien faire en sorte que tous les joueurs ont le même nombre de points. Donc, 1 3 points, 1 2 points et 3 1 point par main. Et à partir de là, vous avez le choix de le mettre où vous désirez. Faites une collection de face-à-face. Faites des figures drôles, parfois épeurantes, et provoquez un duel incroyable avec tous ces beaux dessins faits sur une main. Vous pouvez effacer et reproduire d'autres faces. Face à face, bonne partie, bonne collection. Ici Monsieur Jeu pour une autre capsule de jeu maison avec ficelle et billes. Vous allez prendre une boîte, sensiblement une bonne longueur de 2 pieds par 1 pied et faire un trou sur le dessus et enlever une façade pour pouvoir voir à l'intérieur. Avec l'aide de pâte à modeler, vous allez créer des ficelles, donc quand même d'un diamètre assez gros pour que ça puisse tenir. Et vous allez en créer plusieurs pour pouvoir faire des étages de ficelles qui sont reliés ensemble. Et ça fait en sorte que lorsqu'on va insérer une des billes, les billes vont se bloquer sur la pâte à modeler, mais avec le poids, il risque de déchirer la pâte ou faire étirer la pâte et les billes vont continuer à descendre d'étage dans un objectif que ta bille de couleur tombe dans une zone de points payante. On retrouve des billes bleues, des billes rouges, donc ça prend des billes en lien avec les équipes. Si vous n'avez pas de pâte à modeler, on peut y aller avec la ficelle également. Ça peut faire quand même le travail pour ce jeu. Une chose est sûre avec la pâte à modeler, c'est le côté spectaculaire de voir la pâte se déchirer ou s'étirer avec le poids des billes qui sont accumulées dans l'étage. Alors, ficelle et billes, bonne partie, au plaisir. Ici Stéphane Quedel, Monsieur Jeu, pour une autre capsule de jeu maison avec Flip Cartes. On flippe les cartes, on lance les cartes, on les fait virevolter sur les cibles dessinées sur une grande feuille de réunion. On crée des compartiments rouge-noir
As à 9, 10, 13, 10 à roi, 8 et moins, 9 et plus. À vous de créer plusieurs types de zones de points. À partir des chaises dans la même distance, on doit flipper nos cartes et ils doivent tomber dans le bon compartiment. Donc, si tu lances un as noir, un trèfle ou pique, et il tombe ici, donc tu marques le point de la carte parce que c'est tombé dans le bon carré. Alors, chacun a ses 52 cartes et on lance sans arrêt. Au signal de départ, les deux joueurs débutent en même temps et ils ont un rythme. Chacun a son rythme et on lance. Naturellement, ça demande de la précision, mais une chose est sûre, il faut ramasser par la suite nos 104 cartes. Bonne partie.